There we go. Great. Good. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Tu m'entends? Bien. Oui, bien, bien. Ça va bien se passer. Non, Ne non, il n'y a pas de stresse souci. pas. Ne stressons pas. Tu D'accord. crois Et qu'il ta soirée? il va y avoir un peu plus de monde, tu crois? Oui, je crois, parce qu'on a informé tout le monde. Je crois que les gens vont se mettre en ligne. Et il est déjà l'heure, on peut commencer aussi, non? Bien, certains me disaient qu'ils étaient dans la salle d'attente. Combien il y en a? Je vais voir. Là, il y a 10. Il y a 10, ok. Ouais. On peut attendre. We can wait a little. Salut. Yeah, that's fine. Ouais. Maxi, 5 minutes et puis on va démarrer. J'espère qu'ils seront réactifs et qu'ils poseront des questions. Tu commences en premier, donc? Hein, oui, on va faire une petite Tu introduction. commences. Tu dis un petit mot quand même de ton organisation, tu as bien Ouais. commencé, tout ça. Pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'ennuient. Déjà que Non, ils vont. déjà que Non. nos diapositives sont un peu soporifiques, donc il ne faudrait pas qu'ils dorment. Ah oui. Donc, il faut mettre du punch dedans. Hello, everyone. Hi, Terry. Hello. Hi, Sally. Hi, Terry. Oh, hi, Terry. Hello, how are you? Hello. And you? Should be a long time. Yes, it's nice to see you. Good to see you. Good to see you. Jinpo, how are you? I'm fine, and you? Je suis très bien aussi. Wow, wow, le français. Ok. Je ne parle pas français très bon, mon français très mauvais. Et pourtant, tu parles très bien. But you try. There are people who never try. Un peu, un peu. Sally, you say when you want to start. Okay, well, it's up to Jean-Paul. Do you think we'll get more people? Oh, we are. He said yes. He said that we can have more people, but we cannot. Non, on va commencer. Ouais, d'accord. On va commencer, c'est mieux. Betty, bonsoir. Hi, Jean-Paul. I'm not going to try. I'm sorry. D'accord. OK. Donc, Chedlia, on peut commencer là. Oui, Bon? oui, tu peux. Oui, vas-y. OK, donc, bonsoir à tout le monde. Voilà. Good evening, everyone. Donc, c'est un plaisir pour ICOM Afrique d'accueillir ce séminaire qui réunit des personnes qui sont déjà impliquées dans la révision du code de déontologie des musées de l'ICOM. Et nous, c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir ce webinaire pour pouvoir donner nos avis, échanger avec les experts qui ont été commis à cette tâche-là, afin que la voix de l'Afrique puisse porter. Donc, ce travail va être mené en étroite collaboration avec Chedlia Anabi, que beaucoup connaissent parce que c'est une femme qui est très impliquée dans le développement des musées. Elle a participé à de nombreuses activités
Et aujourd'hui, elle est membre du comité permanent de déontologie des EDCOM. Donc, elle a été membre de plusieurs autres comités, en l'occurrence ICOM Define. Donc, elle sait vraiment de quoi il s'agit. Et c'est tout à notre honneur vraiment de l'avoir avec nous ce soir. En plus d'elle, il y a Sally Yerkovic, qui est responsable aussi de la révision du code de déontologie de l'ICOM pour les musées. Elle a occupé de grandes fonctions, notamment dans les musées nord-américains à New York. Mais elle a aussi dirigé beaucoup de musées et supervise des programmes de bourse et de subventions de l'American Scandinavian Foundation. Elle est également professeure adjointe d'anthropologie à l'Université de Columbia. Donc, je me fais le plaisir, mesdames, voilà, de pouvoir modérer cette réunion qui réunit les présidents des comités nationaux ICOM. Donc, il faut savoir que je suis le président de l'Alliance régionale ICOM Afrique et j'ai avec moi ce soir Betty Karanja qui est la secrétaire. Voilà, il y a El Cheikh Damali du Maroc qui est le vice-président, Emmanuel Amatoui qui est le chargé d'information et enfin M. Oumar Bané qui est le trésorier et qui est en Côte d'Ivoire. Donc, on sera ravis ce soir d'échanger avec vous sur cette question assez cruciale qui implique tous les professionnels des musées. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais donner la parole très rapidement à Betty pour la version anglaise, cette petite présentation pour les camarades. Thank you. Thank you very much, John Paul. I think I'll just translate what you've said. I've seen a couple of people asking if we are only having this in French. So we'll try to go to translate as we go. So, and the speakers will also translate in French. So please bear with us. So I will read the presenters' profiles. Today we have Sally Yakovic and Chedlia Anabi. Sally is the head of the revision of the ICOM Code of Ethics for Museums. She has held leadership roles in museums in the New York City area for over 20 years and now oversees all fellowship and grants programs for the American Scandinavian Foundation. She is also an adjunct professor of anthropology at Columbia University, where she teaches a course in ethical issues in museums and is the author of a practical guide to museum ethics. Chedlia is a member of the EDCOM Standing Committee on Ethics. She was also a member of ICOM Define for the new definition of the museum. Expert at UNESCO in the fight against illicit trafficking in cultural property. She held several responsibilities within ICOM, including director of the project for the standardization of inventories of African museums. She was president of AFRICOM and ICOM Arabia. Taught museography and museum inventory management. John Paul, do I go ahead and read your note? Yes. So a note from our Regional Alliance President, John Paul. I am delighted to be able to host this webinar on the process of revising ICOM's Code of Ethics. The revision of ICOM's Code of Ethics reflects the need for updating, but above all, it reflects ICOM's desire to be in step with the major themes and concerns of our era. If the elaboration of the Code of Ethics was a high point in the history of ICOM, the revision process is a real invitation to greater involvement of all professionals in the life of our common institution. And Africa must not remain on the sidelines of this movement. It is up to us, individually and collectively, whatever our status, to continually renew our commitment to ICOM at every opportunity. It is imperative that we fully assume this responsibility, this voluntary commitment, through our effective involvement in ICOM's activities. I wish us fruitful exchanges and express the hope that at the end of this webinar, we will each make a commitment to invest more and better in the activities of this organization. Let us break the silence. Let us get involved. Let's make Africa's voice heard. Otherwise, no one will do it for us, and only together will we succeed. Thank you very much. Merci beaucoup à Betty. Voilà, donc vraiment merci encore. Et j'ai demandé à Betty de donner cette version anglaise du mot du président et je vais passer à la version française pour nos camarades francophones.
Donc, chers collègues, je suis particulièrement ravi de la tenue du présent webinaire relatif au processus de révision du Code de déontologie des musées de l'ICOM. La révision du Code de déontologie de l'ICOM s'inscrit dans le prisme d'un besoin d'actualisation, mais surtout reflète la volonté de l'ICOM d'être en phase avec les grandes thématiques et préoccupations de notre ère. Si l'élaboration du Code de déontologie a été un moment fort de l'histoire de l'ICOM, le processus de révision est une véritable invite à une plus grande implication de tous les professionnels à la vie de notre institution commune. Et l'Afrique ne doit pas rester en marge de ce mouvement. Il nous appartient, individuellement et collectivement, quel que soit notre statut, à renouveler continuellement et à chaque occasion notre engagement à œuvrer au rayonnement de l'ICOM. Il est impératif que nous assumons pleinement cette responsabilité, cet engagement volontaire par notre implication effective aux activités de l'ICOM. Je nous souhaite de fructueux échanges et émets le vœu qu'au thème de ce webinaire, nous prenions chacun l'engagement de mieux et de plus nous investir dans les activités de cette organisation. Brisons le silence, investissons-nous, faisons entendre la voix de l'Afrique. Autrement, personne ne le fera pour nous et ce n'est qu'ensemble que nous réussirons. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc Chedlia, le mot a été dit, donc on va vous donner la parole à toi et Sally. Voilà, pour la parole est à Sally, c'est elle qui commence. D'accord. Okay, thank you. Thank you, JP and Betty, and thank you, Chedlia, for joining me today. We're really pleased to be able to present this webinar and to have the participation of ICOM Africa in the revision of the Code of Ethics for Museums. ETHCOM wants to ensure that all voices in ICOM are heard and that the reality of working in museums in all parts of the world becomes a consideration in the revision of the code. So it's very important for us that you helped us organize this webinar today. And Chedlia and I are very pleased to be here. Chedlia, if you want to. You want me to translate? Yeah, yes. please. Short, you can make it short. Yes. Le projet de révision du code de déontologie est particulièrement important et nous tenions au sein de l'ETHCOM à avoir la voix de l'Afrique. Il fallait particulièrement que nous ayons l'avis et les propositions des pays africains dans ce projet qui est effectivement particulièrement important au sein de l'ICOM. Comme vous le savez, le code de déontologie est le document le plus important et donc nous sommes très heureux d'être là. Nous comptons sur votre participation et surtout sur vos propositions. Merci. Donc, Chedlia, merci. Voilà. Donc, on peut commencer oui, on peut commencer. La projection voilà. des diapositives. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'allais annoncer. On commence par Sally qui va présenter. Après, tu reprends en français, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Pour chaque diapositive. Voilà. Okay, great. So, again, thank you. Thank you for joining us today. We're going to focus today on the process that we've been going to, ETHCOM has been going through in revising the Code of Ethics and bring you up to date with the third consultation that we're in the midst of right now. Comme vous le savez, nous avons fait plusieurs consultations. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième consultation et qui est particulièrement importante parce que pratiquement l'avant-dernière et nous comptons sur vous énormément pour participer à cette troisième consultation. La prochaine, s'il vous plaît, la prochaine diapositive. Next slide. As you all know, the ICOM Code of Ethics for Museums is a foundational document for ICOM. It defines the standards of principled conduct for museums and museum professionals worldwide and provides a unifying framework for the profession.
When we become members of ICOM, we agree to abide by the ICOM Code of Ethics for Museums. The code expresses the values that we all share and that should support the work that we do. The code was originally created in 1986 and then amended in 2001. It was adopted in 2004 as the ICOM Code of Ethics for Museums. Le code de déontologie de l'ICOM pour les musées, c'est comme vous le savez, c'est un des documents les fondamentaux pour, au sein de l'ICOM. Chaque membre qui adhère à l'ICOM doit s'engager à respecter les principes de déontologie qui sont dans ce code. Le code de déontologie est un ensemble de principes qui gèrent les pratiques professionnelles, entre professionnels et entre les professionnels et le public. Le code de déontologie a connu plusieurs phases. Au départ, il s'appelait le code de déontologie, tout simplement. C'est un document qui a été créé en 1986. Donc, nous voyons que l'ICOM a été créé en 1946. Par contre, le code n'a été créé qu'en 1986. Il a été amendé en 2001, puis il a été une seconde fois modifié et adopté à l'unanimité en 2004. En 2004, ce qu'on a rajouté en particulier, c'est le patrimoine immatériel. La prochaine, s'il vous plaît. During the ICOM meetings in Kyoto in 2019 and the discussion of the museum definition, the Standing Committee on Ethics, or ETHCOM, recognized that it was time to take another look at the Code of Ethics to ensure that it expresses the current values important to the field. ETHCOM noted that the social roles that museums can play in empowering communities and promoting sustainability and human rights must be acknowledged by ICOM, and the Code of Ethics must address these issues. Lors de la conférence générale de l'ICOM à Kyoto en 2019, nous le savons, il y a eu de très grands débats assez houleux autour de la définition du musée, qui ont fait ressortir de nouvelles tendances concernant les musées et le rôle des musées au sein de la société. Le comité permanent de déontologie s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait ces nouvelles propositions et ces nouvelles tendances qui sont apparues. Il a donc recommandé à l'ICOM de réviser ce code de déontologie pour refléter beaucoup plus les valeurs contemporaines, comme cela a été discuté, la durabilité, le rôle social du musée et l'intérêt des communautés au sein et l'intérêt des musées pour les communautés environnantes qui vivent autour du musée et dont également les collections existent dans le musée. Next slide, please. The new definition adopted in 2022 brought many of the values that ICOM consider important to the fore, that museums serve society, that they are open to the public, accessible and inclusive, that they foster diversity and sustainability. The museum's operations are professional and they include the participation of communities and abide by the professional code of ethics. Dans la nouvelle définition du musée qui a été adoptée en 2022, nous voyons donc que le musée, ce qui apparaît de nouveau, c'est que ce musée, cette institution, il est apparu de plus en plus évident que c'est une institution qui doit être au service de la société, qui doit être ouverte à tout le monde sans aucune restriction, qui s'occupe du patrimoine tangible et intangible. Elle est également inclusive, c'est également une notion qui est apparue nouvellement dans cette définition. Les musées opèrent et travaillent avec les communautés qui sont environnantes. Ils travaillent d'une manière professionnelle, mais également selon une certaine éthique professionnelle. Et il fait participer les communautés à toutes ces activités en offrant des expériences variées pour l'éducation, le plaisir, la réflexion
et là, le partage des connaissances. Next slide, please. In revising the Code of Ethics, EthCom is committed to an open and transparent revision process. That's one of the reasons that this webinar is so important today. Our methodology is centered around 4 consultations with the ICOM membership. EthCom donc s'est engagé juste après l'Assemblée générale de Kyoto, s'est engagé dans un processus de révision du code de déontologie. Notre processus, nous l'avons voulu ouvert à tous les membres, transparent, c'est-à-dire que tous nos documents, vous le verrez, tous nos documents, toutes nos discussions existent sur la page de l'ICOM, et tous les enregistrements des webinaires, y compris celui-ci, sont disponibles pour tous. Notre méthodologie s'articule autour de 4 consultations que nous adressons à tous les membres de l'ICOM. Nous en avons fait déjà 2 que nous allons vous montrer. Nous sommes en cours de faire la 3e et nous comptons énormément sur vous pour la participation d'au moins cette 3e consultation. Next slide. The first consultation took place in 2001, and it asked very simply, should the code be revised? And if it should, what is missing in the current Code of Ethics? Donc là, nous voyons les étapes du processus que nous avons choisi. Donc en 2021, nous avons commencé la première consultation qui se limitait à 2 questions. Est-ce que vous pensez que le code de déontologie doit être révisé? Et la deuxième question, que manque-t-il à ce code? C'était les 2 questions que nous avions posées lors de la première consultation. Next slide. The results of the consultation were resoundingly positive in the sense that they told us that it is time to revise the Code of Ethics and that we needed to include issues like sustainability, social responsibility, equity and accessibility, restitution, the digital dimension of museums, etc. Donc la première consultation que nous avons faite et qui se basait sur ces 2 premières questions, les résultats ont été positifs, c'est-à-dire que les membres ont dit qu'il était réellement temps de réviser le code de déontologie. Certaines propositions qui sont apparues nous ont montré que les membres voulaient qu'on inclue des thèmes qui n'existent pas jusque-là dans le code de déontologie, tels que la durabilité, la responsabilité sociale, l'équité et l'accessibilité au musée, la restitution, la dimension numérique, très important dans les musées. Next slide. So in 2022, EthCom conducted a second consultation, and this time it was much more detailed. We focused on the details of the current code and principle by principle asked what should be changed, what should be added, what should be deleted. En 2022, nous avons lancé la 2e consultation qui s'est adressée à tous les membres de l'ICOM. Nous avions posé des questions un peu plus détaillées. Est-ce que dans ce code, il vous semble qu'il y a des principes qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a des principes qu'il faut supprimer? Et est-ce qu'il y a des principes qui n'existent pas actuellement et qu'il faudrait ajouter? Next slide. The second consultation identified 11 observations and trends. We heard that the code should be consistent with the new museum definition and that the inconsistencies, redundancies, and structural problems in the current code must be addressed. Each principle should be given equal weight and close attention should be given to the terminology that we use. La deuxième consultation dont nous venons de voir les questions a donné les résultats suivants. Nous avons eu 11 observations ou plutôt tendances, des thèmes de certaines tendances qui ont été identifiées, telles que la cohérence avec la définition du musée. Bien sûr, c'est une évidence, il faut que le code de déontologie
et les mêmes objectifs et les mêmes missions qui existent dans la définition du musée. Le second point, c'est de remédier à certaines incohérences structurelles. Quand on lit le code, l'ancien code de déontologie, on se rend compte qu'il y a parfois des répétitions, une terminologie qui n'est pas assez fine et une incohérence structurelle, c'est-à-dire que parfois on a un titre, mais le contenu de ce titre ne répond pas et ne reflète pas exactement ce titre. Donc, est-ce qu'il faut également éliminer toutes ces répétitions? Next slide. The consultation told us also that the code should address how information is managed, that is data about patrons and membership, and also to what degree this data can be maintained as confidential. The code should be reformulated to reflect the call for accessibility, inclusion, and diversity in the broadest sense. That is, as part of governance, leadership, and hiring practices, as well as in exhibitions and programs. Diverse and inclusive practices should be reflected in the revised code so that it underscores everyone's right to participate in knowledge sharing, the expectation reflected in the definition. The code should also be modernized to address the creation, stewardship, management, and use of both digital and digitized objects. In addition, there was a concern about the authenticity and integrity of digital images, the authenticity of the source, who created it, and the integrity of the image, that the images be unmanipulated and truthful representations of the original. We heard that the code must more adequately deal with intangible cultural heritage. Donc, la suite des résultats que nous avons vus, les deux premiers, là, on voit le troisième résultat, c'est concentré sur les données concernant les membres. Est-ce que ces données doivent être privées? Est-ce qu'elles sont confidentielles? Certaines données doivent l'être, certaines d'autres peut-être pas. Il y a tout un débat à propos de des données des membres. En ce qui concerne la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, il faudrait travailler dans le sens d'avoir le maximum de possibilités d'intégration des communautés et de la société de différentes disons, catégories sociales qui soient incluses dans les activités du musée, que le musée soit accessible et que la diversité, les différentes diversités existantes dans la société existent dans les activités du musée et qu'elles soient également montrées et diffusées à travers les expositions et à travers toutes les activités qu'un musée peut faire. La cinquième tendance ou le cinquième résultat, c'est l'intégration et l'approche du numérique. Comme nous le savons, il y a énormément d'applications qui s'adaptent aux travaux et à l'intérieur du musée. Il faut également faire attention à ce que cette approche numérique, comme nous le savons, il y a certains risques, donc il faut être très attentif avec tout ce qu'on sait actuellement de l'intelligence artificielle. Il faut peser le pour et le contre et créer certains principes concernant cette approche numérique et cette intégration de la numérisation au sein du musée afin de pouvoir distinguer le faux du vrai et qui est une question éthique qui se pose d'une manière très, très accrue ces derniers temps. Le sixième point, c'est l'introduction beaucoup plus approfondie du patrimoine culturel immatériel qui était jusque-là mentionné tout simplement, mais là, il y a une volonté parmi les membres de parler beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus profonde du patrimoine culturel immatériel. Next slide. The second consultation also told us that the code should reflect changes that have occurred in collections management practices, where objects represent the cultural heritage of traditional communities, where objects that reflect the
cultural heritage of traditional communities are concerned. So restitution and issues related to restitution and decolonization. The scope and role of sustainability as it relates to museums should also be determined and then reflected in the code. The ninth issue that the second consultation raised was the fact that the public purpose of museums should be recognized more clearly. This was a very strong response from ICOM members, that they told us that emphasis should be placed upon the people the museum serves and the communities connected to them. And further, that the museum should invest in its people to support their professional expertise, their autonomy in making curatorial decisions, and their capability. The consultation pointed out the problematic ethical issues that have surfaced related to the role that museums play in zones of war or conflict, and their duty of care to safeguard the collections in those times. And then finally, concern was expressed about the commodification of collections or the monetization of collections in museums. Les résultats suivants ont été, le septième point, c'est concernant certaines collections qui existent dans le musée. Nous savons qu'il y a eu une grande discussion concernant certaines collections qui relevaient beaucoup plus du sacré ou qui ne pouvaient plus être exposées dans les musées. Donc, il y a eu toute une tendance concernant la décolonisation du discours dans les musées, la décolonisation également de l'exposition même de certains objets dans les musées, et pourquoi pas aboutir à la restitution. Je pense que ce point 7 nous concerne, nous, Africains, d'une manière assez importante. Et je pense que nous devons parler de ce problème-là d'une manière assez approfondie. Le 8e point est la portée et le rôle de la durabilité. Jusque-là, au sein de l'ICOM, nous avons parlé de la durabilité environnementale, mais au cours de ces propositions et de ces suggestions qui sont apparues par les membres, nous parlons de plus en plus de la durabilité économique, mais également de la durabilité sociale. La durabilité économique, nous l'avons vu au moment du Covid, où il y a eu beaucoup de musées qui ont été obligés de fermer. Donc, la durabilité économique, c'est-à-dire que le musée doit s'engager à assurer une durabilité à son musée et à son personnel, même en cas de difficulté. Le 9e point, c'est le facteur humain, et tout ce qui concerne tout d'abord le facteur humain à l'intérieur du musée, entre le personnel et la gouvernance, le directoire, disons, mais également le facteur humain environnant, c'est-à-dire les communautés et toute la société qui entoure le musée. Le 10e point, c'est les musées dans les zones de conflit. Malheureusement, nous sommes en plein. Donc, il faudrait réfléchir à comment pouvoir aider les musées qui sont en zone de conflit, prévoir certaines opérations que nous pouvons faire afin d'éviter certaines destructions et aider par la suite de ces pays et ces musées qui ont été ravagés par les zones de conflit. Le 11e point et le dernier, c'est la commercialisation des collections. C'est un point qui est à discuter. C'est un peu une sorte de... il s'est produit que certains musées ont voulu ou veulent vendre certaines parties de leur collection afin de pouvoir se vendre. Donc, vous voyez là, nous avons les 11 points que nous avons qui sont le résultat de la deuxième consultation. Ce ne sont pas les 11 points que nous avons retenus, ce sont des tendances. Nous avons retenu des points qui ont été le plus considérés par les membres et qui ont été le plus proposés. Next slide, please. The full results of the second consultation are available on ETHCOM's page in the website member space. The report there contains all of the observations and themes that Chedley and I just mentioned, and it discusses them within the context of the principles in the current Code of Ethics.
comme nous l'avons déjà dit, tous les résultats, toutes les discussions, tous les webinaires que nous avons faits sont disponibles. Vous pouvez les consulter sur la page officielle de l'ICOM dans l'espace membre consacré à l'ICOM. Vous trouverez le rapport, le premier rapport qui a été fait, qui a évalué toutes les propositions qui ont été faites, tous les documents, toutes les propositions, les résultats de toutes les consultations que nous avons faites. Toutes les observations et tous les thèmes que nous y sommes en train de discuter, nous les avons tous faits dans le contexte des principes du code de déontologie actuel, c'est-à-dire que c'était la base de notre discussion, c'est ce que nous avons proposé aux membres. Ils sont partis à partir du code actuel pour faire leurs propositions. Donc, il y a des principes qui sûrement vont rester, mais il y en a de nouveaux que nous allons voir qui vont pouvoir être rajoutés. Next slide. This is a graphic representation of where you can find the report on the second consultation. As I mentioned, it is in the section in member space about the revision of the Code of Ethics. And on the left, you see an image that shows the first page of the report. It goes into great detail about the responses to the second consultation and provides a background to what you'll see in the third consultation. Donc là, c'est un schéma pour expliquer un peu d'abord où vous pouvez trouver tous ces documents, mais également, ces documents sont consultables et donc vous pouvez voir les rapports, mais également tous les détails des propositions qui nous ont été faites que vous pourrez consulter à votre guise et dans les moindres détails, tous les rapports, toutes les consultations, les résultats des consultations, mais également tous les webinaires que nous avons faits. Next slide. So in response to the second consultation, then EthCom has created an outline of the revised code. This outline is the subject of the third consultation, which opened in June and extends until the end of November, the 30th of November. For this consultation, we're requesting responses from the national and international committees, regional alliances, and affiliated organizations. We're also accepting individual responses, although we would like to hear mostly from the committees. Donc en 2023, nous avons commencé la troisième consultation. À partir de cette troisième consultation, nous avons fait une ébauche du code révisé ou du moins des principes qui ont été proposés et qui ont été retenus. Cette consultation a débuté le 16 juin 2023. Elle était prévue jusqu'au 15 novembre, mais nous avons, à la suite d'une forte demande, nous l'avons relégué le délai jusqu'au 30 novembre 2023. Donc, comme vous voyez, il vous reste très peu de temps pour répondre, mais nous sommes là pour vous aider et pour récolter toutes vos réponses. Les réponses que nous attendons doivent venir des comités nationaux, des comités internationaux, des alliances régionales, des organisations affiliées, mais également, lors de notre discussion, nous pouvons relever des réponses individuelles que nous pourrons concilier et mettre dans cette révision du code de déontologie. Next slide. The outline that you'll see in the third consultation is organized around 5 core topics. Each topic is followed by statements that elaborate upon the topic. The first topic focuses on the museum's service to society. That is the responsibility of museums to their communities, in the communities whose objects the museum cares for, the communities in which the museum is located, and the communities that benefit from its activities. The second core topic focuses on professional practices. To sustain the trust of the public, museums operate according to professional standards, and these entail responsibilities on the part of the museum, as well as responsibilities on the part of the individuals and groups that work in and with the museum. The third topic deals with the role of the educational role of museums.
And the fourth addresses a museum's responsibility in stewarding and safeguarding its collections, as well as in researching them. Finally, the fifth core topic addresses the responsibility of a museum's governing body and leadership to ensure that the museum operates in a sustainable manner, serving its communities in perpetuity. We look forward to your feedback on this outline. Sorry. Donc, les thèmes principaux que nous avons retenus à partir de ces 11 tendances qui nous ont été proposées. Donc, nous avons retenu 5 thèmes. Nous les avons classés selon une première classification, mais peut-être que vous nous en donnerez. C'est une des questions d'ailleurs ultérieures, c'est la classification de ces 5 thèmes principaux. Donc, le premier thème, c'est la responsabilité envers les communautés. D'abord, envers les communautés dont les collections existent à l'intérieur du musée, les communautés qui sont environnantes au musée, qui sont à proximité du musée et avec lesquelles nous devons travailler, mais également les communautés qui ont des spécificités avec lesquelles nous devons travailler et sur lesquelles nous devons focaliser notre intérêt. Le deuxième thème principal qui est apparu, ce sont les pratiques professionnelles, comme nous le savons tous, au sein des musées et parmi les professionnels des musées, il y a des standards, il y a des normes professionnelles que nous devons tous appliquer, que nous devons respecter. Ces normes professionnelles agissent envers l'institution, envers les collections, mais également envers les publics et les sociétés qui nous entourent. Le rôle éducatif du musée, et là, on sait à peu près de quoi il s'agit. L'importance des collections et de la recherche, il faut également un peu plus appuyer sur la recherche, ce qui n'a pas été fait dans le code actuel, et la responsabilité des organes directeurs et de la direction concernant également l'institution muséale et particulièrement la sauvegarde et le rayonnement du musée dans la société. Next slide, please. To help focus responses to the outline that we've presented, we've created 4 questions that we hope will help sort of guide your thinking. The first is, does the proposed outline cover all of the topics that are essential to include in the Code of Ethics? And the second is, keeping in mind that each of the core topics is of equal weight or importance, does the order of the core topics reflect 21st century museum practice and priorities? Donc, à partir de ces 5 thèmes principaux que nous avons retenus, bien sûr, il y a eu des discussions, par exemple, sur les priorités et sur l'importance de ces thèmes. Et nous avons, à partir de toutes ces discussions, nous avons opté pour 4 questions auxquelles vous devez répondre, et c'est le thème de la 3e consultation. Est-ce que le plan qui vous est proposé, c'est-à-dire ces 5 thèmes principaux que nous vous proposons, couvre d'après vous tous les thèmes qui sont essentiels et qui doivent être inclus dans le code de déontologie qui sera révisé? D'autre part, considérant que chacun des thèmes essentiels a la même importance, c'est-à-dire que nous considérons en général que tous les thèmes et tous les principes qui existent dans le code de déontologie ont tous la même importance, mais il y a quand même une priorité, une classification qui doit se faire lorsqu'on consulte le code de déontologie, et on vous pose la question, est-ce que la classification que nous avons faite reflète réellement les pratiques des musées du XXIe siècle ou, disons plus, les tendances actuelles? Next slide. The third question asks that, are there statements that should be added to the core topics in the outline? And the fourth states that the ETHCOM is trying to reduce the redundancy of the current Code of Ethics. Are there statements in the outline that are redundant? Alors, la troisième question, c'est est-ce qu'il vous semble que parmi les sujets que nous avons
que nous avons proposés, est-ce qu'il y a des sujets qui doivent être ajoutés? Nous avons proposé 5 thèmes. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des thèmes qui ont été oubliés, qui vous semblent à vous essentiels et que vous aimeriez pouvoir inclure dans ce plan qui vous est proposé? La quatrième et dernière question, nous avons essayé de réduire les redondances. Dans l'actuel code de déontologie, il existe beaucoup de répétitions. Donc, nous avons essayé de réduire ces redondances. Nous sommes rendus compte que, par exemple, on parle des collections dans le principe 2, mais on parle également des collections dans le principe 4, dans le principe 6. Donc, nous allons essayer de tout réunir sur le même principe afin de réduire ces redondances. Et est-ce qu'il existe des sujets dans le plan proposé qui sont redondants eux-mêmes? Et bien sûr, la principale chose, c'est la classification. Next slide. So you are also welcome to make any other comments in addition to answering the 4 questions. The next steps that we will follow once we get the results of the 3rd consultation are that's okay. I'll go to the next slide. Will be the ethics committee, or EthCom, will draft a revision of the code of ethics, and drawing upon the results of the 3rd consultation, we will then have a 4th consultation next year when everyone will have a chance to make comments on the specific issues that will be raised in the revised code of ethics. Donc, en 2024, la consultation 4 se basera sur les réponses à la 3e consultation, bien sûr les 2 premières également. Nous allons essayer, à partir de des résultats que nous allons récolter, et surtout les vôtres aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les réponses que vous nous donnerez à propos de ces 4 questions et de ces 5 thèmes principaux que nous avons présentés. Nous basant sur cette 3e consultation, nous allons créer un projet de code révisé, c'est-à-dire un brouillon de code révisé. Ce sera dans le comité, mais un plus petit comité qui sera chargé de la rédaction de ce projet de code révisé. Next slide. Then, after the 4th consultation, EthCom will incorporate the comments on the draft code of ethics and propose a revised code of ethics to the ICOM annual meeting in 2025. Donc, une fois que le code le brouillon vous sera également sera diffusé, vous pourrez rajouter vos commentaires, vos critiques, on ne peut plus donner de nouvelles propositions, mais vos critiques sur la structure du code et sur les réponses que vous avez trouvées dans ce code. Donc, ce premier brouillon vous sera proposé, et nous espérons qu'en 2024, nous pourrons réviser et produire un code final qui sera présenté en 2025 à la conférence générale de l'ICOM pour approbation. Next slide. Okay. So we are at a critical point in the revision of the Code of Ethics, and it will be very important for everyone to contribute at this point their comments related to the outline that we have presented. All responses should be sent to ethics@icom.museum, and we encourage as much participation as possible so that we can be sure that the challenges and reality of the museums in Africa are represented in the revision of the code. Donc, comme nous l'avons dit, nous espérons beaucoup de votre attention. Nous espérons beaucoup que vous allez répondre à toutes ces questions, particulièrement la consultation 3 qui est actuellement en cours. C'est-à-dire, ce sont les 5 points que nous vous avons présentés. Vous allez essayer de voir si ces questions vous inspirent, si ces questions vous semblent être dans la bonne priorité. Nous écrire,
nous envoyer à travers ce mail qui est ethique@icom.museum. Nous désirons avoir l'avis de la région africaine. Il est très important. Vous vous rappelez qu'il y a des points qui concernent particulièrement les pays africains, les anciens pays colonisés. Donc, nous devons vraiment avoir votre avis. Nous attendons votre réaction et nous espérons aujourd'hui déjà des discussions après cette présentation. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention et également pour votre présence. Merci. Merci. Ok, So, merci Chedlia. Ok, allez-y, Sally. Go on. I was just going to say thank you very much for your attention during our presentation. And if there are any questions now, Chedlia and I would be happy to answer them. Ok, vraiment merci à Sally, merci à Chedlia pour cet exposé. Merci vraiment pour toutes ces informations que vous nous avez données. Et je crois qu'on va, sans plus tarder, je vais donner la parole aux différents participants pour que chacun puisse réagir à tout ce qui a été exposé. Je crois qu'à l'issue de ça, maintenant, bon, on pourra tirer certaines conclusions. Donc, le travail va être organisé de la manière suivante. Tous ceux qui vont poser des questions en anglais, c'est Betty qui va les collecter, voilà, pour pouvoir vous les transmettre. Et ceux qui poseront des questions en français, je vais demander à M. Germain du ICOM Gabon de pouvoir collecter ces questions-là. Voilà, donc je vais laisser la parole aux participants. Ceux qui veulent poser des questions, voilà, ils peuvent déjà prendre la parole dès maintenant. Voilà. Il serait bien aussi de lever les mains, voilà, avec l'icône pour lever la main, comme ça on va vous désigner et puis vous donner le micro. Chedlia, je pense que tu peux dire ça en anglais, peut-être pour les camarades, voilà, pour qu'ils sachent qu'on n'est pas, on va passer à la phase des questions. So now we can proceed with the discussion, and we have two persons, one for the Anglophone members who will collect all the proposals you may ask, and there is someone for the Francophone members who can collect all the proposals for the Francophone party. But now, if you want to ask any question to Sally or to me, you have just to click on the icon of the hand. You make your hand up, and we give you the floor to ask your question. So please begin with your question if you can. Papa. Betty, je vais voir si elle a compris aussi pour collecter les questions en anglais. Betty? Hi, Jean-Paul. So I'll be collecting all the statements that are said are given in English as you collect the ones that are given in French. Right, no problem. So we are going to give the floor to Placide Moumembele. Placide, tu peux y aller. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour la parole et aux experts sur cette question de déontologie et d'éthique de l'ICOM que je trouve vraiment très, très, très intéressante aujourd'hui. Et je ne peux que les remercier. Alors, moi, c'est juste une question de procédure. Je ne sais pas comment vous allez voir cela. Et j'étais en train de me dire que avec tout ce que nous avons reçu comme information, est-ce que ce n'est qu'une proposition? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les différents comités puissent travailler de toute urgence sur ces 5 thèmes qui viennent d'être présentés? Et parce que, comme vous le savez, chaque pays peut-être a ses propres réalités aussi en dehors des questions communes. Et peut-être en interne, on peut faire des propositions qui peuvent vous parvenir directement. Et parce qu'il nous reste à peu près que 6 jours, donc
jusqu'au 30. Et peut-être si l'Assemblée ou l'ensemble des représentants des comités nationaux peuvent accepter, on peut peut-être avoir entre nous une dernière rencontre de mise en commun, peut-être des grands points qu'on voudrait voir et être présentés, surtout en ce qui concerne la voix de l'Afrique. Et ça pourrait peut-être être en fait, comme notre marque, notre spécificité par rapport à cette question des musées. Donc, en clair, j'ai dit, si chaque comité peut se réunir assez rapidement et à la fin, le bureau et Afrique ICOM nous fixe un rendez-vous et qui pourrait nous permettre de discuter en réunion entre nous et pour ressortir notre spécificité et voir cette spécificité être reprise dans le code d'éthique et de déontologie de l'ICOM. Je vous remercie pour cette question. En fait, notre réunion a pour objectif ce que vous venez de dire, c'est-à-dire nous avons réuni les comités nationaux anglophones et francophones, mais ce que nous aimerions avoir, c'est une seule réponse qui nous viendrait à travers ICOM Afrique, comme cela a été par exemple avec ICOM Arabe. Nous avons fait une réunion et c'est les comités qui étaient présents, les comités africains doivent se réunir ou bien même ne pas se réunir, mais faire des échanges entre mails et voir comment vous pouvez répondre aux 4 questions de la 3e consultation d'une manière consensuelle, homogène, et nous envoyer votre réponse à ces questions. Ça serait très bien parce que, comme vous le dites, il ne reste plus beaucoup de temps, il reste juste une petite semaine que nous pouvons un peu étendre, mais pas beaucoup, mais nous tenons vraiment, vraiment à avoir l'avis de la région Afrique pour, en ce qui concerne le code de déontologie. I don't know, Sally, he was asking if all the national committee can have a meeting together so they can discuss about this for 3rd consultation and this question that we did. And he asked to have this meeting to present in the final just one proposal to ICOM Afrique. And I said that our objective here is to have this kind of response within all the national committee together if they can. But if they cannot do it, we can have just each national committee who gives his response. If you want to say something else. I think that's fine. Thank you, Chadlia. Okay. Donc, on attend vos réponses, soit par les comités nationaux, soit, ce qui serait bien, c'est que vous vous réunissez, vous faites un échange de mails et vous nous envoyez votre proposition. Ok, vous avez merci besoin Chedlia. d'aide? Je vais donner la parole à... On a une autre question. Oui. Bon, je ne vois pas le nom, c'est Galaxy A30S. Ça, c'est le nom d'un téléphone. Mais si la personne m'entend, elle peut prendre la parole. Galaxy A30S. Galaxy A30s, you have the floor. Oh, sorry, it's Linda. My name is Linda. Sorry, I'm using my phone. I'm so sorry for that. I should have changed it to my name. So, first of all, I want to thank the committee, chairperson, and your team for this far. You've done a great job. I appreciate what you've done so far. And I also want to appreciate that when we talk about ethics across professions, you find that there are certain aspects of ethics, the ethical standards, ethical principles, virtues, they cut across. And the museum is not different. But I just want to highlight that there's an aspect, because I was looking at the outline,
and it is well articulated. But I felt that the aspect of ethics and the return of colonial era, for probably lack of a better word, colonial era acquired heritage or cultural objects, I feel like that is missing. So basically, within this document, how do we deal with that? Clearly, restitution, repatriation has been a buzz in the past couple of years. And we even have museums that are already returning objects that were acquired either illegally, either stolen during that period, or even in present day. So how do we capture that? Because clearly there is a move to return these cultural objects or cultural heritage. How do we capture it in the code of ethics? What is the process? Is there going to be a procedure that then ICOM can develop, then other people, institutions, or those working on this process can use as a guideline? So what is the process? You know, what are the responsibilities of the person who probably has the object and the person receiving? So how do we capture this aspect of ethics and the return of this object? What are the foundations that must exist before returns can happen? How do we briefly capture it in the code of ethics? That is my point. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Linda. That's a very important point, and we appreciate your comment. It's obvious we understand the importance of addressing this issue in the Code of Ethics, and we also, and we will definitely do that. We also understand that guidelines are needed, and one of the things that we are discussing and that we're hoping we'll be able to create along with the revised code are separate guidelines that will help guide the profession in terms of topics like restitution and the return of objects acquired during the colonial era. We currently have guidelines specifically related to acquisition and deaccessioning, as well as to fundraising. And we hope to be able to develop specific guidelines on topics like restitution, perhaps sustainability, and other issues like that as we move forward. So we will certainly take your comments into account and do what we can to provide the guidance that the museum profession needs. Thank you. J'essaye de traduire. Donc, Linda a posé la question en ce qui concerne les produits, enfin les produits, les objets de la période coloniale qui ont été soit payés, soit pris, soit même offerts de temps en temps par les pays qui existent maintenant dans d'autres pays que les pays d'origine. Elle demande s'il y a un processus dans le code de déontologie qui peut expliquer comment on peut procéder au retour de ces objets et comment cela doit se faire d'une manière éthique. Sally lui a répondu que à côté du code de déontologie, dans le code de déontologie, comme vous le savez, ce sont des principes que nous énonçons. Par contre, à côté du code de déontologie, nous allons avoir des annexes. Alors, une des annexes, ça va être un guide pour ce genre de problème. Et de toute façon, le problème de la décolonisation des collections qui ont été prises au moment de la colonisation, c'est un problème récurrent. Donc, nous allons
automatiquement l'intégrer, mais il sera intégré comme principe dans le code, mais à côté, nous allons créer, à côté du code, nous allons avoir des annexes où on va retrouver la définition du musée, d'autres pratiques. Nous avons déjà fait un code sur comment les modes d'acquisition des collections. Nous avons également rédigé un code concernant les bailleurs de fonds et les financements dans les musées. Nous allons également créer ce qui va aider pour ce genre de retour d'objets. Nous y réfléchissons et maintenant que c'est dit à plusieurs reprises, nous allons le mettre dans ce guide qui sera en annexe du code de déontologie. Merci Linda. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tony? Oui, il y a Moutoni est en ligne, voilà, allez-y. Sorry, I didn't hear what you said, Jean-Paul. Thank you, Sally. Thank you, Chedlia. It's lovely to see you all. Of course, I completely agree with my national chairperson, and I think ICOM Kenya is more thinking in that direction. My comment is similar but different. I think that when perhaps we should not call it a code of ethic, perhaps it's time to change the name and maybe call it principles of operation. Because like you're saying, Sally, if you provide other guidelines in terms of repatriation and all that, it's going to help address some of these issues, and it's going to be very important for the recognition that the current issues in the museums globally may perhaps not be addressed in one particular way only. But also, I think when we say code, it suggests military precision in operations for museums globally, which we know is not correct. It's in fact very, I think, for lack of a better word, but we are all colleagues, so I don't mean to hurt anybody. It's very pretentious because we all know that the issue of provenance in museums is a serious responsibility that we continue to bury our heads in the sand. And this is not just in the West, you know. When we talk about provenance, repatriation, the proceeds of slavery and colonialism, then one side of the world gets very nervous, but it's in Africa too. Some of the things we have taken from the communities to who they belong, some of them are religious things that we're keeping in our national museums, and we're starting to ask ourselves, do we have a right, just because we are supported by government, to take these things from the communities, or should we return these things to the communities where they are actually supposed to be used, both intangible and intangible heritage complementing each other? So it's not by any means a south to south discussion or a north to south discussion. It's a global museum issue. So that's one of the reasons that I think perhaps it's time to think of a different way to call it, so that it's more realistic. Otherwise, we might not really. I get very nervous when we are suggesting very many nice changes, but then when we write it down, we write it the same old way to suggest the same old ideas. So thank you. I have other ideas, but I'll let other people discuss, and I'll be passing on more comments individually and through my national committee. And thanks, Jean-Paul and Betty, for organizing us for this. Asante sana. Merci beaucoup à Moutoni pour son intervention. Donc, je vais laisser la parole à Sally. Voilà, si elle a des petits commentaires à faire par rapport au propos de Moutoni. Sally? Chedlia, do you want to translate or should I respond? No, you respond then. Okay. Yeah. Okay.
Tony, thank you very much for your comment. Your points are very well taken, and I would encourage you to put them in writing and send them to us so they can be incorporated into the results of the third consultation. I think it's really important that we consider the issues that you've raised and the other ones that you haven't had a chance to raise. So thank you very much for the comments. Thank you, Sally. I did. I already gave a written response so that it's not a rumor. Thank Great. you. That's great. Thank you. Donc, Tony propose, elle parle essentiellement de ce que Linda a parlé auparavant, c'est-à-dire des objets et des collections de la période coloniale. Elle parle de cet aspect de la colonisation, mais également elle a soulevé un point qui est particulièrement important, qui n'est pas du tout traité jusque-là, mais qui est particulièrement important, c'est l'existence de certaines collections, même à l'échelle nationale dans certains musées nationaux, qui ont été prélevées des communautés, parce que, comme elle dit, ces musées sont soutenus par les gouvernements, mais ce sont des objets, par exemple, sacrés, des objets rituels, des objets qui ont une certaine valeur auprès de ces communautés, et que le musée a pris même à l'échelle nationale. Donc, elle pense que cet aspect également doit être considéré et doit exister au sein du code de déontologie. C'est une excellente idée et j'espère qu'elle pourra nous l'envoyer. De toute façon, moi, je l'ai noté et je pense que nous allons l'intégrer dans les propositions que vous allez faire. Elle a dit qu'elle avait d'autres questions, mais qu'elle préférait laisser la parole à d'autres et qu'elle les enverrait par mail. Merci beaucoup, Tony. C'était vraiment très bien. D'accord. Merci, Chidlia. Donc, Betty est là. Voilà. Okay. Il y a quelqu'un qui a levé la main là. Oui, je vais laisser la main à Betty pour qu'elle gère ces questions, qu'elle prenne les gens. Betty? OK, donc, Germain, vas-y. Jean-Paul, do you want me to say anything? No, I want to let you the hand, but I told Germain to speak. Alors, papa? Ton micro est désactivé. Germain, ton micro est désactivé. Réactivé. OK. Je crois que c'est bon. Voilà, oui. Maintenant c'est bon. D'accord. Bonsoir à tous. Je pense que nous, au niveau du Gabon, nous allons faire mienne la première proposition qui a été faite par le premier intervenant. Sinon, dans la gestion du musée au quotidien, nous avons deux propositions, mais que nous allons envoyer d'abord à ICOM Africa pour avoir des échanges et discuter. Et ensuite, l'Alliance fera sienne de ces propositions après discussion que nous enverrons à ICOM. Voilà. Merci. Je suis avec ma collègue, la nouvelle directrice générale du musée de Libreville. Bonjour. Bonjour. Content de vous connaître. Merci. J'espère que nous aurons des échanges également par la suite. D'accord. So, merci, nous attendons vos propositions. So, merci. He said that he agreed with the first proposal that all of the national committee can speak all together and have a proposal that they can send to the alliance, regional alliance, then to be sent to the ICOM in fine. So he didn't ask for something, but he he is from Gabon and he wanted to send the proposal via ICOM. Yeah, thank you for that suggestion. And
we'll look, I mean, with Mutoni may be able to help us with that in responding to that, but we will certainly consider the suggestion. Sorry, I'm wondering, does he mean all national committees or just the African national committees? Does he mean the 120 or the 23 from Africa? Jermaine? Yeah, translate for him. My French is. Yeah. I didn't understand. You speak about all the national committees of Africa? Tony, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Ah, Le d'accord. Gabon. Oui, merci. Enfin, Voilà, merci. c'est bon? Oui. Non, non, Attends. C'est pas fermé? non, c'est pas fermé. C'est tout à fait à gauche, en bas de l'écran. Mutoni, can you please repeat your question? No, I wanted to know if Jamil would like to have a meeting of all the 120 national committees of ICOM, or he would like us to draft something as the 23 national committees from Africa in regard to the code of ethics. Ah, d'accord. Mutoni pose la question, est-ce que vous pensez, le Gabon, est-ce que vous pensez que, tous les comités africains doivent se réunir et donner une réponse commune? Donc, ça fait beaucoup de comités africains. Ou bien est-ce que vous pensez que certains comités peuvent le faire pour envoyer une réponse commune à l'ICOM ou bien à ICOM Afrique? Par rapport à la question posée, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire que tous les comités se réunissent parce qu'il nous reste moins d'une semaine, mais que certains comités qui ont déjà des propositions les envoient à Jean-Paul Kodougou et ensuite que les propositions et avec les commissions nationales actives, on verra comment on pourra formuler et enrichir et puis les envoyer à ICOM. Voilà. D'accord. Mutoni, he said that the national committee that had some proposal can send all this proposal to Jean-Paul, and then Jean-Paul, or there is a some committees that draft something in this issue and send all this proposal to the to ICOM at the end. But he said just if there are, I suppose that all the national committees from Africa are not here and are not represented here, or perhaps they didn't hear about this. So those who had proposal can send this to Jean-Paul, who will gather this with his colleagues, and perhaps you can discuss about this and then send all this proposal to ICOM and to ETCOM. Ok, Chedlia, je vais ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, donc pour ce qui concerne ce point, avec tout à l'heure, Betty va proposer quelque chose à tous les comités. On va reprendre la tâche avec ceux qui n'ont pas pu participer pour leur faire le point et voir véritablement comment on peut arriver à parler d'une même voix, voilà, d'une seule voix. Parce qu'en réalité, si vous recevez aussi des réponses de façon disparate, ce que vous voulez éviter en termes de redondance, des choses qui sont communes, bon, si on arrive à avoir un document commun, bon, on peut envoyer ça plutôt que de répéter les mêmes choses jusqu'à 24 comités, ça va être un peu fastidieux. Donc, avec Betty tout à l'heure, on va en parler pour passer l'information au groupe.
et voir comment on va pouvoir travailler en synergie. Elle va en parler maintenant? Hein? Oui, elle va parler de ça vers la fin de la réunion. Voilà, on va en parler. Puisqu'il y a des questions, moi aussi, je vais poser une question tout à l'heure. Bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc oui, on n'a je plus pense beaucoup de que, temps. voilà, Donc, si tu peux poser ta question, Betty a fait son point. Oui, mais il y a Jacqueline qui m'a devancé. Betty, tu peux y aller. Voilà. Oui. So, okay, Jacqueline wanted to speak. To speak. Voilà. Give her the floor. Jacqueline, ton micro est désactivé. Okay. Ton micro est désactivé, Jacqueline. Jacqueline, il faut réactiver ton micro. C'est en bas à gauche, s'il vous plaît. Bon, en attendant que Jacqueline puisse trouver le bouton pour réactiver son micro, je vais poser la question. Voilà, moi, je voulais aborder 2 points. Voilà, le point sur les collections, la place des collections dans le code, le nouveau code, et aussi les législations nationales. Pour les collections, c'était aborder celui des restes humains. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Je ne sais pas si au niveau du code, du nouveau code, cette question-là est abordée. Voilà, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de pays qui sont en train d'adopter des législations, voilà, pour voir comment débloquer un peu les choses pour que ces restes-là puissent être restitués. Pendant qu'il y a d'autres aussi, bon, on voit qu'ils sont très réticents parce qu'ils estiment que c'est rentré dans le patrimoine. Et ça me permet de faire la transition sur les législations qui sont un peu à porte-à-faux avec le code même de déontologie, même si c'est l'ancien code. Parce qu'on a vu toutes les questions qui sont liées à la restitution, où des pays, du fait de leur législation, disent qu'on ne peut pas, voilà, faire sortir ces objets-là des collections publiques. Donc, je ne sais pas si au niveau du code, il est prévu de prendre en compte cet aspect. Et le dernier point, c'est sur les communautés. Je ne sais pas, le concept de communauté aujourd'hui est tellement large et tellement diffus que, bon, j'aimerais savoir quand vous abordez le volet communauté, voilà, quand on dit toutes les communautés, c'est toutes les communautés, y compris vraiment tous les gens. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en Afrique aussi, il y a cette grande discussion qui concerne les personnes transgenres ou bien les homosexuels et tout ça. Est-ce que quand on dit communauté, c'est prendre en compte toutes ces personnes-là? Si oui, je pense qu'il serait bien qu'on adopte des petites, qu'on puisse ajouter des petites phrases qui montrent qu'on doit tenir compte aussi des spécificités culturelles des peuples. Sinon, si c'est très global, je pense que ça peut entraîner une sorte de réticence au niveau des pays africains. Voilà, ce sont ces 3 points-là que je voulais souligner. Bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, Jean-Paul. Il reste peut-être 5 minutes. Il reste 5 minutes, voilà. Voilà. Bon, Jean-Paul writes three themes, 3 subjects. The first one was about the collection and the human remains. He said that the code must include this, and we know that this exists in the current code, and we can add it in the new one. Concerning the legislation, some national legislations concerning restitution, they cannot, they are not, in some countries, they cannot restitute some collection. So how to manage with this laws or with this country? And the third subject is concerning, he asked, what means for you community? Is it community including all kind of specific communities like the LGBT community? And if this also is included in the code, he said that perhaps in some countries it hurt some cultural tradition, and this must be considered in the new code. We have not enough time. Yes, if you want to say something, Sally.
I was just going to thank Jean-Paul for his comments, and we will definitely include those in the responses to the consultation. And we are incorporating the principles related to human remains that are currently in the Natural History Code. We will include those in the revision of the Code of Ethics. So there'll be one code or one document, whatever we end up calling it, that will include all of the provisions. Ok, merci à Sally. Je vais laisser la parole à Betty. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Voilà. Thank you very much, everybody, for your contributions. As Jermaine has requested, I think it's for us as national chairs to kindly pass on the documents that were given today to our members in the national committees. Let them respond, and hopefully by the 27th of this month, they give you back the written communication, proposals, feedback for onward transmission to the Africa Regional Alliance, who will then transmit the same to ECOM as a compilation of all the African recommendations. So it's our responsibilities to kindly share the documents that we have shared with you on the WhatsApp platform to your members. So maybe amongst yourselves, we'll have an online meeting, probably on Monday, and then by the end of the day, pass on the same to the Regional Alliance. Merci. Ok, merci Betty. Donc, Chedlia, je te laisse la parole pour réagir là-dessus. Non, c'est très bien ce qu'elle. Je ne veux pas le traduire, parce que tu sais de quoi. Il vaut mieux que ce soit toi qui le dise à tous les membres, que vous attendez d'eux avant le 27 novembre de donner leur avis. Oui, donc, en fait, ce que Betty veut dire, ça veut dire que nous, on voulait négocier un petit bout de temps avec vous, 2 semaines, pour qu'on puisse avoir toute la première semaine pour collecter les avis et puis les observations des comités nationaux. À l'issue de ça, on va faire une compilation qu'on va vous envoyer très vite. Voilà, mais on souhaiterait quand même que vous nous fassiez une petite faveur en nous donnant 2 semaines pour faire ça. Voilà. Pas 2 semaines, 10 jours. We can add, oui, Sally. Yes. We can give them 10 days. Sure. Sure. Okay, bon, ça va aller. Thank you very much. Just don't tell anybody. Okay. Non, il n'y a pas de souci, c'est bien compris. On prend les 10 jours et on va s'y mettre. Voilà. Donc, nous, on va se retrouver aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui. On va voir avec tous les membres très rapidement et puis s'y mettre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci Betty, merci tout le monde. Sally, if you want to say something for the end of this webinar. Yes, I just want to, echo the thank yous that Chedlia just gave. It's really important to us to get response from Africa and to incorporate that in the revision of the Code of Ethics. So I'm really pleased that Jean-Paul and Betty, that you helped organize this webinar today. And we really look forward to hearing from you 10 days after the deadline. So anyway, thank you very much. Voilà, donc Sally remercie tout le monde, elle remercie Jean-Paul et Betty, et elle dit qu'elle vous donne 10 jours après le 30 novembre pour pouvoir envoyer toutes vos propositions afin que la parole de l'Afrique soit présente dans le nouveau code de déontologie. Merci pour tout, merci à tous. Et allez. Vraiment, félicitations pour vous. Allez, merci beaucoup. Allez, goodbye. Merci, au revoir. Bye-bye. Merci. Au revoir. Bye.